On va faire un petit exercice. Alors là, par contre, je vais vous demander de parler en fait dans les micros ou d'écrire, juste pour qu'on puisse tous comprendre pourquoi est-ce que vous rencontrez des écueils sur les calculs de vos indicateurs. On va commencer avec des choses qui sont extrêmement simples, et puis on va finir avec du cortiqué. Mais malheureusement, le cortiqué, c'est ce que vous rencontrez au bloc opératoire. La vraie vie, en fait, l'idéal, ça serait d'avoir ce qu'on a sous les yeux. Ce qu'on a sous les yeux, c'est sur la gauche, j'ai la vacation d'ortho et de gynéco, donc en plein vert ou en plein bleu. Et à droite, j'ai l'intervention. Donc là, pour simplifier les choses, j'ai juste mis une intervention qui prend toute la vacation. On s'imagine bien qu'en fait, voilà, généralement, on peut mettre plusieurs interventions dans une vacation. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de me dire quel est le taux d'occupation de la vacation pour l'orthopédie et pour la gynéco. 100%. On est tous d'accord que c'est 100% pour l'un comme pour l'autre? Donc là, il n'y avait pas de surprise. C'est 100% effectivement. Parce qu'on a commencé au tout début de la vacation, on a fini au même moment, c'est parfait. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait voir sur un bloc opératoire, sauf que dans la vraie vie, on commence en retard déjà, on finit machin, puis vous allez voir qu'il y a des choses un peu plus, un peu tarabistouilles. Premier point particulier, c'est, j'ai mon ortho en salle 1, j'ai ma gynéco en salle 2, sauf que j'ai fait toute la gynéco en salle 1 et toute l'ortho en salle 2. Quel est le taux d'occupation de chacune de ces vacations? Ça continue à 100%. 100%. quand même. C'est 100% quand même, exactement. Parce qu'en fait, quand on parle d'un taux d'occupation de vacation, on ne s'intéresse pas à la contrainte de salle, on s'intéresse à la vacation. Peu importe où j'ai réalisé mon intervention, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où étaient mes équipes rattachées à cette vacation. Et c'est pour ça que quand on parle de taux d'occupation de vacation, alors moi je me plie un petit peu à la littérature, mais j'aime pas vraiment ce terme. On parle de vacation, mais finalement on parle d'usage d'infirmiers postés. Donc en fait, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé comme ressource paramédicale. Donc là, j'ai utilisé quoi qu'il en soit 100%. Certes, c'était pas au bon endroit, mais on s'en moque. S'il fallait calculer un taux d'occupation de salle, on serait également sur 100%, mais on verra en fait qu'on a des cas encore un peu plus particuliers. Donc là, pas trop compliqué. Troisième cas de figure, je commence plus tôt et je finis plus tard en ortho, et là, rien n'a changé en gynéco. Donc en gynéco, ça n'a pas changé, on est à 100%. En ortho, quel est le taux d'occupation de la vacation? 100%. Madame Labrousse, pareil? 100% avec des débordements, mais 100%. OK, très bien. Alors là, c'était juste un petit détail méthodologique, mais vous avez répondu juste parce que le taux d'occupation de vacation, il commence uniquement, le calcul se fait à partir du début de la borne jusqu'à la fin de la borne. Ce qui a eu lieu en débordement avant et après n'est pas pris en considération. Le taux d'occupation de vacation, c'est le calcul de la bonne ou mauvaise organisation durant le temps qui a été consacré initialement à mon travail. Donc, si on prend en considération ce qui s'est passé avant et après, on arriverait sur du 110 ou 120%, peu importe. Et là, on calculerait un taux d'activité ressource qui est très intéressant, mais en fait, qui ne répond pas en fait à la même question. Et celui-là, on l'évoquera par la suite. Donc, on n'était pas encore sur du trop compliqué. Là, on arrive sur un niveau supplémentaire. Et normalement, j'imagine que vous pourrez me dire en fait également la bonne réponse. Quel est le taux d'occupation pour l'ortho et quel est le taux d'occupation pour gynéco? Gynéco, on est à 100%. Très bien. Quel est le taux d'occupation pour l'ortho? 100%. 100%. Voilà. Vous avez bien suivi. On s'intéresse encore une fois à ce qui s'est passé sur l'équipe. Elle a suivi, donc on est sur 100%. Et puis on va arriver à la vraie vie. Ouais, la vraie vie. Donc là, en fait, on va décortiquer tout ça pour voir en fait quelles sont les réponses qu'on peut apporter. On va commencer par la gynéco, salle 2. Quel est le taux d'occupation à peu près de la gynéco? 75%, 80, 75, 80. Eh bien, ça peut être 80%, mais j'en suis pas certain. Parce que ça peut quand même être 100%. J'ai certes une activité d'ortho qui est ici, mais là, spontanément comme ça, sans information, je ne sais pas quelle équipe a fait cette intervention. Et donc, si j'ai des équipes pluridisciplinaires, je pourrais très bien imaginer que ce soit l'équipe de gynéco qui a pris en charge de l'ortho. Pourquoi pas? Imaginons que ce soit une intervention d'urgence. Ça pourrait très bien être la gynéco. Donc là, on a déjà un premier biais qui me fait dire ça peut être 75% ou ça peut être 100%. Accordons-nous pour dire qu'effectivement, la condition la plus probable, c'est que ce soit 75% d'occupation, effectivement. C'est nativement ce qu'on peut penser. Donc, premier point, OK. Maintenant, on va s'intéresser à Ortho 1. Ortho 1, j'ai une intervention en salle 1. Celle-là,
elle ne me pose pas trop d'interrogations. On la rattache à la vacation de l'ortho. Donc, on a déjà 25% là-dessus. L'intervention qui a eu lieu à midi, pareil, a priori, elle appartient à ortho 1. Donc, on a déjà 50% sûr. Pour ortho 2, j'ai cette intervention-là, salle 3, qui a priori correspond à ortho 2. Donc, j'ai 25% de sûr. Pour la salle 4, l'intervention qui a eu lieu ici, elle appartient à qui? Je sais pas. On ne sait pas. L'intervention qui est en salle 4, après, elle appartient à qui? A priori, vu qu'il y avait déjà l'ortho qui était en ortho 1, celle-là, elle appartient à ortho 2. Donc, ça veut dire qu'on a 50% de sûr pour ortho 2, 50% sûr pour ortho 1. Là, j'ai un doute. Et de la même manière ici, j'ai un doute. Est-ce que finalement, on a pour une vacation d'ortho 50% et 100% d'occupation de vacation? Ou est-ce que pour les deux, on a 75% d'occupation de vacation? Tout ça pour vous dire quoi? Que de manière globale, quand vous allez proposer un chiffre très macro, vous aurez très peu de chances de vous tromper. Parce que là, pour l'ortho, on va annoncer que l'ortho a 75% d'occupation de vacation. C'est très juste, au global. Mais j'en ferai rien du tout. Alors que de dire, j'ai 50% pour ortho 1 et 100% pour ortho 2, ça va me permettre en fait d'identifier un bon fonctionnement d'un côté et un dysfonctionnement de l'autre, et de chercher la cause racine du dysfonctionnement. Est-ce que, par exemple, si on imagine que j'ai uniquement 50% en ortho 1, c'est parce que j'ai un problème de ST? Est-ce que c'est parce que j'ai un problème de programmation? J'ai pas du tout en fait les bons temps opératoires? Est-ce que c'est un problème de comportement du chirurgien qui voilà, préfère toujours partir, sortir du bloc pour aller faire ses consultations? Voilà. Donc c'est en ça que je vous racontais que j'ai la certitude que vos chiffres depuis vos logiciels de bloc sont faux. Ils ne sont pas capables d'interpréter tous ces ping-pong. Alors, parfois ça peut être plus simple, parfois ça peut être plus compliqué. Mais moi, dans la vraie vie, je rencontre, et on le verra tout à l'heure, on peut avoir des écarts qui sont de 30, 40, 50 points par rapport en fait à la vraie vie. Et donc, quand vous êtes en conseil de bloc, vous allez dire à un chirurgien, voilà, de façon générale, tu as ce chiffre-là, ce qui est à peu près juste. Et quand on rentre dans le détail, c'est là où en fait on n'est pas d'accord. Et le problème, en fait, c'est quand on n'est pas d'accord, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas et sur lequel on souhaite prendre une décision. Et au final, on arrive sur un statu quo où on ne fait rien, ou alors on prend des décisions à la du bout, et finalement, on va accorder du temps supplémentaire à une personne qui n'en aurait pas besoin. Là, si on décide que ortho 1 et ortho 2 ont 75% d'occupation de vacation, on pourrait dire aux deux, bah, rajoutez la programmation. Et derrière ça, double peine. Et ben en fait, on va faire du débordement sur l'un, alors qu'en fait, on a de la fin précoce monstrueuse pour l'autre. Donc, on a des coûts improductifs qui ont été doublés par une décision qui n'était pas du tout faite à bon escient.